les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 27 juin 2011. Avec aujourd'hui une séance, je dirais, d'attente. On a eu pas mal d'allers-retours. On a ouvert en baisse pourtant sur la zone des 3775, puisqu'on a ouvert pile poil à 3775,75. On a marqué un plus bas à 3769,61, un plus haut à 3803,29, pour terminer en clôture à 3796,55 points. Le CAC 40 s'adjuge 0,31% sur cette séance, presque 12 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc c'est une petite séance de hausse. Alors personnellement, j'avais prévenu sur le chat ce matin que je m'attendais à, on va dire, des oscillations entre la zone des 3800 et 3750. Donc là, on est resté un petit peu dans la partie haute de la zone que je vous avais définie. Bon, ça c'est un conseil que j'ai donné sur le chat dans la matinée. Je dirais que c'est le petit plus pour ceux qui fréquentent assidûment le chat du site Boursicoté. Alors, on voit là qu'on est vraiment dans une zone d'attente, puisqu'après plusieurs échecs, on a eu un début de mouvement haussier, on est venu refermer ce gap, on a eu un rami, donc un retournement. Je vous refais pas le film de la semaine dernière. Ici, à chaque fois qu'on a essayé de confirmer la sortie ici de la zone définie par le trend intermédiaire, et bien à chaque fois on est retombé sur cette fameuse zone des 3775. Aujourd'hui, on est revenu marquer un petit point bas par rapport donc à cette zone très court terme, mais rien de bien méchant. On reste pour l'instant confiné entre ces deux zones de cotation, sans réelle tendance. Les marchés sont en attente. Le problème grec inquiète encore. Il doit y avoir des votes qui sont maintenant cruciaux. En fait, l'aide promise à la Grèce est suspendue au vote de mesures d'austérité dans le pays, et même si la majorité semble acquise, il y aurait des dissensions au sein de la majorité qui feraient que, on pourrait avoir des surprises quant au résultat de ce vote. Donc les marchés sont inquiets, sont indécis, et donc on risque jusqu'au vote qui doit intervenir dans la semaine, avoir des oscillations comme ça d'attente en zone basse. Jusqu'à un dénouement de la situation. Alors d'un point de vue chartiste, on voit bien que la zone de support des 3775 tient bon. On est venu ici se casser les dents sur la zone des 3800, donc on réintègre un espèce de range dans lequel on était avant ici cette tentative de sortie haussière. On a essayé ici à chaque fois de revenir dans ces zones de cotation, mais à chaque fois on a eu des chutes intraday qui nous ont ramené dans cette zone entre 3775 3800 pardon. Donc là, zone d'attente, pas grand chose à dire sur cette séance, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs ici, RSI en zone neutre, stochastique donc qui annule son signal haussier. Il était en phase déjà d'annulation puisque l'indicateur était en train de croiser sa ligne de signal dès vendredi soir. Donc aujourd'hui on confirme, les indicateurs se croisent, donc le signal haussier du point de vue du stochastique reste est terminé. Alors par contre au niveau du MACD, on a un tout petit signal haussier, puisqu'ici après donc l'inversion et donc les deux bougies rouges, ça c'est les séances de jeudi vendredi, on a ici l'histogramme qui repart à la hausse, mais alors vous voyez vraiment au niveau de l'amplitude c'est tout petit, on est sur la zone neutre. Donc bon, là pour l'instant ça nous donne une possibilité de rebond technique pour la semaine, mais qui ne serait pas puissant. Il faudrait vraiment confirmer, d'autant plus que là on n'est pas du tout corrélé avec d'autres indicateurs, puisque sur le stochastique on vient d'annuler un signal haussier. Donc ici, même si on a un tout petit signal haussier sur le MACD, il est vraiment à mettre entre parenthèses, d'autant plus qu'au niveau des volumes, vous voyez, on a des volumes très peu conséquents. C'est ce qui me fait dire qu'on est vraiment dans une zone d'attente, très peu de direction prise par les investisseurs, peu de mouvement, et donc on en arrive à une petite bougie comme ça consensuelle qui vient se caler entre deux zones techniques qui étaient déjà connues. Donc peu de choses à dire sur cette analyse. On voit une baisse de la volatilité.
Donc là, la zone d'attente, en fait, ça se fait vraiment dans cette zone. On pourrait revenir tester la zone ici qui se situe entre 3750 et 3775. Alors par contre, si on venait à casser durablement la zone des 3750, on pourrait venir chercher le bas du trend baissier qui se situera d'ici la fin de la semaine entre 3007 et 3725. C'est une possibilité qui ne remettrait pas en cause la tendance en cours, hein. On aurait simplement une continuité de la baisse. Et puis si on si on venait à monter, première cassure ici au niveau des 3830 points, on pourra aller chercher l'objectif qui reste un 3884 avec en extension ici la zone des 3904. Et c'est vraiment, alors on a presque des mouvements, on avait presque ici c'était pas assez régulier, hein, c'est pour ça que je voulais pas signaler, mais on avait presque ici des mouvements de anse avec tasse, mais bon, quand on regarde un petit peu en cotation intraday, il y a vraiment trop de... on a trop de remontées, on a trop de... Voilà, c'est pas assez régulier pour donner vraiment un signal, mais on sent vraiment que si on cassait cette zone ici, 3884-85, eh bien on pourra avoir un élan haussier qui pourrait nous amener assez haut. Mais bon, avant de cela, il faut qu'on se sorte un petit peu du problème grec, et puis que les choses s'arrangent un petit peu, hein, histoire de vraiment rassurer les investisseurs par rapport à ce problème-là. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau de cette analyse. Donc concernant l'avis du site, aujourd'hui c'est Joss 24400 qui a gagné au jeu du fixing. Et puis par rapport à des questions que j'ai reçues, notamment avec un partenariat naissant avec donc Michel Delobel, hein, qui est présent assez régulièrement maintenant sur le chat, qui est donc titulaire et gérant du site Fenêtre sur cours, et donc lui-même gérant de la société ACGest qui fait de la gestion de portefeuille, et donc qui est gestionnaire sous mandat. Donc Michel Delobel est un professionnel des marchés financiers. Beaucoup me posent la question à savoir, est-ce que bien le site Boursicoté va disparaître? Est-ce que certains services ou certaines analyses vont devenir payantes? Alors bon, je vais en profiter que l'analyse est... Il y a peu de choses à dire aujourd'hui pour répondre à ces questions. Donc évidemment que tout le contenu qui est gratuit au jour d'aujourd'hui le restera. Le site boursicoté.com a fait un choix de fonctionnement, hein, qui est pas toujours évident, mais si vous voyez au détour des pages sur lesquelles vous surfez des publicités, c'est justement pour permettre donc de rémunérer un petit peu le travail qui est fait pour tenir ce site, hein. C'est énormément de travail pour gérer un site comme celui-là, et donc pour permettre de continuer à proposer du contenu gratuit. Donc voilà, on a des partenariats avec certains partenaires. Il y a IG Market, hein, pour lequel vous avez des encarts publicitaires, notamment sur la vidéo et sur le site. Et puis il y a d'autres partenaires, hein, notamment si vous ouvrez des comptes, ou si vous, des fois il y a des publicités, ou si vous cliquez dessus, et c'est ça, hein, qui aide à vraiment... donc il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir quant à un possible contenu qui serait donc gratuit et qui deviendrait payant. Et puis pour ceux qui me demandent si le site Boursicoté venait à disparaître, je leur répondrai par la négative aussi, puisque tout simplement nous ne sommes pas sur le même secteur. Michel est gestionnaire sous mandat, donc il est beaucoup plus porté sur les marchés actions et indices, et personnellement moi je m'orienterai plus vers toujours l'indice, donc toujours des analyses vidéo telles que je vous les fais actuellement, et donc gestion, je dirais plus produits dérivés, donc CFD et Forex, hein. Donc il y a la place pour nos deux sites, il y a la place pour nous deux. On espère que ce partenariat permettra de vous donner notamment des formations et des contenus plus riches, plus intéressants. Et donc on espère que tout cela amènera donc nos deux sites à grandir et à procurer chez vous toujours plus d'intérêt, et que le contenu proposé vous conviendra, hein. Donc vous pouvez continuer à envoyer des messages, hein, concernant ce sujet. Voilà, je suis désolé de m'étendre là-dessus à la fin de la vidéo, mais vu le nombre de messages que je reçois, il me paraissait important de faire cette petite mise à jour. Voilà, il me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.